Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde y va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette facile, trop facile. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Regardez, semoule el fino, extra fine. On va faire des crêpes, des mille trous, mais juste al dente. Comme à mes habitudes. Il y a rien qui change. Regardez, il y a trois verres de el fino, semoule extra fine. On a une grosse cuillère à soupe de levure boulangère, une grosse cuillère à soupe, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre semoule et c'est tout, on est bien là. Et de l'eau. De l'eau, il va y avoir aussi d'autres condiments, d'autres ingrédients qui vont intervenir, mais c'est trop facile, c'est simple, les ingrédients ils sont faciles. Vous reproduisez la même chose que je reproduis, que je fais devant vous et vous allez avoir le même résultat, je m'y engage. On va prendre un saladier, ce que vous avez à la maison, un ustensile assez profond. Moi, j'ai un petit bol, il est un peu vieux, mais c'est pas grave, je l'utilise. Pourquoi? Parce que ça évite les éclaboussures. Il a un couvert qui est juste al dente avec un orifice pour incorporer le mixeur droit. C'est juste al dente. Je viens incorporer, regardez. Le premier verre d'Elfino, semoule extra fine. J'engage le second verre de semoule extra fine. Second, 1, 2. Wahed, zouj, uno, dos. 2 verres de semoule extra fine. Et là, j'engage le troisième verre de semoule extra fine. Al fino, ça se trouve de partout. Voilà. On va y engager la petite coupelle ici à côté. Vous la voyez, regardez, il y a quoi dedans? On va engager la levure boulangère, une grosse cuillère à soupe de levure boulangère, una grossa cuchara de levure boulangère. On va suivre avec une cuillère à café de sucre semoule, une cuillère à café, c'est du sucre semoule, là, regardez, et une cuillère, vous avez vu, il y avait un petit reste de sucre semoule, il était un peu gros quand même, et du sel. Non, c'est l'inverse. Une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre semoule. Peu importe l'ordre, je veux une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre semoule. En fait, une cuillère à café de sucre semoule et une cuillère à café de sel. C'est tout. Là, on va venir touiller, mélanger les ingrédients, les condiments. Alfino, je vous présente le sachet, tac, il y en a de partout, Le fouet, tac. Je fouette, mais sans fouetter. C'est juste, je fais un peu adhérer les condiments et les ingrédients. C'est tout. Là, je vais engager l'eau. L'eau, elle est en température ambiante. Elle est ni chaude, ni froide. Attention, si vous la mettez chaude, ça y est, il n'y aura pas de brûler, il n'y aura pas de mille trous, il n'y aura pas de crêpes. Je vous le dis tout de suite. L'eau, elle faut qu'elle soit à température ambiante. Premier verre, vous avez looké. Deuxième verre, vous avez regardé. Regardez, il est vide. 2 verres là, d'accord? Là, on engage le troisième verre. Ouais, j'ai mis sur le côté, ma'lish, c'est pas grave. Regardez. Là, il y a le troisième. Vous voyez bien que c'est pas du fake. 1, 2, 3. J'ai même mis de la goutte à côté. C'est bien le troisième verre. Ça glougloute, regardez. Ça commence à agir. Regardez, ça glougloute. Ah oui, on zoome tout pour que vous soyez en direct. Et regardez là, qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a le quatrième verre. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça glougloute encore de plus en plus. Regardez. Tac. On dirait qu'on est dans un laboratoire. Et là, la moitié du cinco, du cinquième. Il y a 4 verres complets d'eau à température ambiante et la moitié du cinquième. Quel que soit le verre que vous avez à la maison, le verre qui a servi à mesurer la semoule extra fine Elfino va servir à mesurer la quantité d'eau. Ça va être la même chose, le même verre. Vous ne changez pas le verre. Sinon, il n'y a pas de brûler, il n'y a pas de mille trous, il n'y a pas de crêpes à la maison. On est d'accord? En touillant, mélange. Simplement pour avancer le travail, on va servir du mixeur droit, là, le droit, là. On va, moi, je vais refermer mon couvercle parce que moi, c'est un bol anti-éclaboussure. Donc, je vais mettre le mixeur au fond et je vais mixer pendant 2-3 minutes grand maximum. Passez pas 10 minutes à mixer, ça va servir strictement à rien du tout. Vous pouvez faire ça au blender, il y a pas de souci, mixeur droit ou blender, ça mixe, c'est pareil, sauf que l'autre il est tu le tiens et l'autre directement tu le mets dans le bec verseur du blender et tu y vas, c'est la même lame, c'est exactement la même chose. On mixe pendant 3 minutes grand maximum. Regardez, on a ça. Au départ, on a ça. On commence à mixer. Tac. Vous êtes en direct, là. Vous êtes en direct avec moi. On commence à mixer. Donc là, on touille, on mélange et on mixe. D'accord? 2-3 minutes. On va dire 3 minutes grand maximum.
vous me rembobinez, il n'y a pas de souci. Vous me réécoutez, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir y incorporer, y incorporer une cuillère à café de vinaigre, quel que soit le vinaigre, d'accord? Mettez-moi pas du citron, hein, s'il vous plaît. Hein. Vinaigre blanc, normal, hein, vinaigre, hein, halal. Hein. Vinaigre et ensuite un sachet respectif de levure chimique pâtissière Alza à 11 grammes. Et on remixe pendant 3 minutes. Voilà, 3 minutes et 3 minutes. En 6 minutes, vous avez le baril. Vous avez la fameuse crêpe à 1000 trous. Donc là, c'est clair, net et précis à la maison. Là, vous n'allez pas me dire non, mais c'est pas possible, ça sort pas. Hein. Ça va sortir. Hein. Là, c'est clair. La vidéo, elle est claire. Tout est clair. Tout est bien expliqué. Les images parlent d'elles-mêmes. Et vous venez le couvrir ou vous le laissez poser là. Alors, on laisse poser sur le côté pendant à peu près 5 à 8 minutes. Vous laissez poser. Vous venez prendre une crêpière. Saisir une crêpière et vous y incorporez l'équivalent d'une louche. Ça suffit amplement. Après, si vous voulez faire des super ça, vous mettez 2 louches. Hein. Comme une louche suffit amplement. Partez pas sur 2 louches parce que je sens que ça va être la catastrophe internationale. Une louche suffit amplement. Et puis, vous me faites ces 1000 trous juste al dente. Voilà ce que j'ai expliqué, ce que je vous ai expliqué, ce que j'ai éclairci avec vous. La levure chimique pâtissière et le fameux vinaigre. Moi, il est coloré, mais il est halal. Hein. Il est al dente. Une cuillère à café. C'est pas une cuillère à soupe, c'est une cuillère à café. Je l'incorpore tout doucement pour bien que vous voyez la chose. Voilà. Là, je vais mixer un chouïa 30 secondes. Hein, et je vais incorporer la levure chimique pâtissière à 11 grammes. Ce que je vous ai expliqué. C'est tout. Speak, parler. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? Sincèrement, c'est trop facile, c'est trop simple. Il est archi vide. Toute la levure, elle est à l'intérieur. Et quand je vais mixer, tout va tomber et va s'incorporer avec les autres ingrédients, les autres condiments. Je refais avec vous cette recette. J'ai déjà fait les 1000 trous à plusieurs reprises avec vous, avec différentes recettes. Celle-ci, normalement, si vous avez bien regardé la vidéo et bien écouté ce que j'ai dit, ça sort le même résultat, ni plus ni moins. Alors, je sais pas, j'avais envie de crêpes à 1000 trous et puis j'avais envie de tartiner avec la pâte Morgen. Voilà, El Morgen. J'avais envie de tout cela. Moi, cette pâte à tartiner, il faut que vous la goûtiez, il faut que vous l'essayiez puisqu'on peut faire plein de choses. On peut surtout pâtisser. On peut faire des trucs mais vraiment extra. Pourquoi? Parce que c'est une pâte qui est malléable, qui est assez fluide, voilà, qui se compacte pas. Où tu la mets, elle reste pareille. Moi, sincèrement, ça fait longtemps que je la connais, cette pâte à tartiner, voilà, donc je l'utilisais pour des gâteaux et pour tout ce qui est pâtisserie. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, tout le monde commence un peu à la goûter et tout le monde commence à comprendre que c'est al dente. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, il n'y a pas d'huile de palme, elle est halal, elle est al dente. Et elle est noisette, hein. Elle est so noisette. Elle est c'est bon, voilà, c'est tout. Elle est c'est bon. Quand on goûte, c'est vraiment le goût du Kinder Bueno absolu dans la bouche, voilà. C'est tout. C'est bien dans certains moments comme ça où tu prends une petite cuillère, ça fait un bien al dente. Même pour les pâtisseries, c'est partout tu la mets. Hein. Tu la mets partout. Hein. Dans des briques cigares, dans le tiramisu, tu la mets partout. C'est vraiment, elle est malléable. Hein. Tu la mets dans une poche, tu vas sur les crêpes, c'est al dente. Alors voilà, on a fini. Hein, regardez. Hein. Donc, vous allez voir comment je vais les agiter devant vous, hein, les 1000 trous, pour bien que vous voyez que ce sont aussi très malléables et très et très al dente. Pour les personnes qui viennent à peine de découvrir cette pâte à tartiner, c'est simple, vous allez sur le site El Morgen et vous allez voir que c'est des produits de qualité. Vous allez voir que ce que j'ai raconté, vous allez le voir de vos yeux, qu'on fait des trucs vraiment terribles, vraiment bien. Moi, pendant le ramadan, je l'ai beaucoup utilisé. Hein. Sincèrement, je l'ai beaucoup utilisé, cette pâte à tartiner. Et on se régale. Franchement, on se régale. C'est surtout pâtisserie. Hein. Sincèrement, c'est vraiment pâtisserie. Donc, pour monter vos gâteaux, pour faire des gourmandises pour les enfants, voilà, vous avez le Kinder Bueno en direct, la noisette pure en direct. Voilà, je vous ai dit, hein, j'allais les retourner, les retourner. Le but, c'est que vous compreniez que c'est de taille, que vous comprenez qu'est-ce que je raconte. Voilà, que vous ayez le message et que, voilà, il faut essayer. Soit on aime, soit on n'aime pas, mais généralement,
Généralement, on kiffe, hein. Y a pas de raison. Voilà. Alors, la recette, je la réitère une dernière fois. 3 verres complets, le verre utilisé au départ que vous avez dans la cuisine de semoule extra fine, une grosse cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sucre semoule, une cuillère à café de sel. On mélange les ingrédients, les condiments, on viendra y ajouter ensuite 4 verres respectifs d'eau à température ambiante, la moitié d'un 5e verre. On passera avec le mixeur droit pendant 3 minutes et ensuite on viendra ajouter une cuillère à café de vinaigre et un sachet respectif de levure chimique pâtissière à 11 grammes. Et on mixe pendant 3 minutes. Le résultat, il est al dente, on laisse poser 5 à 8 minutes la préparation et on vient prendre une crêpière, on la laisse chauffer légèrement et on y incorpore, on vient y verser l'équivalent d'une louche suffit amplement. Et les 1000 trous vont apparaître en face de vous. Ça va être super rapide et vous allez régaler tout le monde. Mon peuple, ma communauté, je vous laisse apprécier. Regardez, je m'éclate dans ma cuisine. Vous devriez faire autant. Aujourd'hui, c'est gris soleil. Hein. C'est gris soleil. Hein. Ouais, c'est gris soleil. Ouais, c'est gris soleil. Bon, voilà. Hein. El Marjan, hein, en force. Salut.